La toxicité. Comment ne pas la laisser prendre le dessus sur votre vie? C'est ce qu'on va voir ce soir. En fait, il y a plein de choses à faire pour éviter que la toxicité vous intoxique tout. Donc, vous avez peut-être entendu parler du mercure dans les plombs, de l'aluminium dans les vaccins, des pesticides sur nos fruits et légumes, des perturbateurs endocriniens aussi, ce qu'on trouve dans nos produits d'entretien, dans nos produits de beauté, et puis plein d'autres cochonneries respirables et buvables qui font que vous allez être ou pas prédisposé à tomber malade plus vite que les autres. Enfin, la toxicité, environnementale ou pas, est une réalité, mais pas pour tout le monde, parce que j'ai lu une fois des lignes d'un médecin dans un magazine qui disait en substance qu'il n'y a rien de plus dangereux que ces praticiens holistiques qui essayent de convaincre tout le monde qu'ils doivent se détoxifier. Bon, c'est vrai que c'est pas du tout enseigné à la fac de médecine, et heureusement, sinon il y aurait un sacré conflit dans la tête des étudiants. Comment la maladie est le résultat d'un excès de toxicité et je dois prescrire des produits toxiques pour éliminer la maladie? Où est la logique? Heureusement, les pauvres chats, on les laisse avec l'esprit bien clair, on ne leur confuse pas l'esprit avec des informations contradictoires. Ils ont toute l'attitude pour prescrire des médicaments. Donc, si la toxicité était un sujet de préoccupation de la médecine occidentale classique, l'industrie pharmaceutique devrait trouver un autre moyen de se faire des sous. Mais comme c'est l'industrie pharmaceutique qui s'occupe du contenu des cours des étudiants en médecine, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Cette industrie n'est pas encore menacée par la toxicité. Donc, qu'est-ce que la toxicité? Qu'est-ce que ça veut dire quand je vous dis que vous êtes ou que votre foie est toxique? Et puis, à votre avis, qu'avez-vous de toxique en vous? Il y en a, ils s'en rendent compte très vite. Il y en a, c'est les pensées qu'ils ont de toxique. Il y en a, c'est manifestement le reste. Mais il y en a pour qui ça a toujours été comme ça toute leur vie, donc ils ne voient pas tellement la différence. Et il y en a qui, malheureusement, subissent une forme de toxicité permanente sans avoir aucune idée de ce que c'est que de vivre sans. Donc, on va en parler aujourd'hui. Au menu, à quoi reconnaît-on qu'on est toxique? Et franchement, des fois, ça vaut la peine de mettre le doigt dedans, ça vaut la peine d'insister là-dessus. Quels sont les effets de la toxicité sur l'organisme? Comment devenons-nous toxiques? Quelle est la principale source de toxicité? Qu'est-ce qui fabrique un intestin hyperperméable? Quelles sont les toxines à évacuer? Comment se protéger de la toxicité? Donc, on va commencer par savoir comment on reconnaît que vous êtes toxique ou pas. En fait, vous êtes toxique lorsque votre corps ne peut plus métaboliser assez rapidement les particules qu'il doit évacuer. Voilà. Et donc, ça se traduit par un endommagement et une mauvaise fonction des organes, des glandes, des cellules, etc. D'ailleurs, ça se voit sur le visage. Les personnes toxiques ont souvent des problèmes de peau ou un vieillissement prématuré. Tout ce qui est teint brouillé, rides, boutons, etc. Ça, c'est typique. Donc, un visage bien frais, pas bouffi, etc., et sans quoi que ce soit dessus, qui ne devrait pas s'y trouver, ça, c'est le reflet d'un intérieur assez propre. Donc, comment tous ces tissus et cellules se retrouvent-ils endommagés? Eh bien, principalement à cause de la rouille. La rouille, c'est beaucoup de choses, mais c'est des produits de l'oxydation. Voilà. Ça affaiblit les cellules, ça les rend poreuses. Des cellules poreuses, ce sont des cellules qui fuient et donc qui laissent couler leur liquide intracellulaire, qui est un liquide qui devrait rester à l'intérieur. Et comme ça fuit, ça laisse aussi rentrer du liquide extracellulaire qui, lui, n'a rien à faire dans une cellule. Et parce que s'il rentre dans la cellule, ça la fait mourir. Okay. Donc, tout ça, c'est lié à la mort des cellules. La toxicité, surtout quand elle est issue de l'oxydation, comme ça, accélère la mort des cellules, mais elle ne s'arrête pas là, parce qu'il y a la toxicité, donc elle accélère la mort, mais il y a les dommages secondaires, c'est-à-dire que ça va changer les cellules en radicaux libres. Vous savez, on en parle tout le temps. Pourquoi on prend des antioxydants tout le temps? Pour qu'on fasse attention aux antioxydants? C'est pour éviter cette augmentation de radicaux libres, cette fabrication de radicaux libres, et donc éviter cette réaction en chaîne d'oxydation sur tout l'organisme.
Parce que, en fait, quand vous commencez à rouiller, c'est un petit peu comme un feu qui démarre dans un buisson et qui finit par s'étendre partout dans la forêt. Ça s'étale très vite. Mais qu'est-ce qui met le feu au buisson, allez-vous me demander? Eh bien, tout simplement ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on respire tous les jours. Je pourrais dire ce qu'on pense, d'ailleurs. Donc, des toxines, des produits chimiques, qu'on en soit conscient ou pas, d'ailleurs. D'ailleurs, la plupart du temps, on ne le souhaite pas, on ne fait pas exprès. Mais donc, notre monde actuel est toxique. Et c'est pour ça que j'arrête pas de dire à quel point il faut faire attention à ça. Et l'autre jour, quand j'ai parlé du foie, j'explique à quel point il est important de se soigner le foie tout le temps et pas d'attendre une fois par an pour le faire. Parce qu'on subit des attaques de toxicité en permanence. On ne peut pas y échapper, on ne peut pas l'éviter, encore une fois, à moins d'aller vivre au fond du Tibet ou du Larzac. Et donc, on est coincé avec ça. Quoi qu'on mange, quoi qu'on boive, quoi qu'on respire et quoi qu'on pense, on s'intoxique. Parce que c'est le propre de notre monde actuel. Et donc, c'est notre monde actuel aussi qui fabrique toutes ces nouvelles épidémies de maladies qui sont nées de la toxicité et d'une toxicité qui n'existait pas du temps de nos grands-parents. C'est pour ça qu'il y en a qui me disent, oui, moi, mes grands-parents, ils n'ont jamais eu besoin de faire tout ça. À l'époque, on n'avait pas besoin de faire ci, de faire ça, d'utiliser ci, d'utiliser ça. Non, mais nos grands-parents n'avaient aussi pas accès à la même qualité nutritionnelle dans les produits qu'ils mangeaient. Une pomme suffisait à donner ce qu'il fallait en termes de vitamine C et ne portait pas sur sa peau une trentaine de produits chimiques. On ne donnait pas à nos grands-parents, enfin surtout aux miens, le quart du tiers de la moitié de ce qu'on donne aujourd'hui à des vieilles personnes en termes de médicaments, etc. Ça n'existait pas à l'époque. Donc aujourd'hui, les jeux, le jeu n'est pas le même et les règles ne sont pas les mêmes et les pièces du puzzle ne sont pas les mêmes non plus. Et donc on peut très facilement s'intoxiquer et surtout ne pas avoir de quoi soutenir le pouvoir de désintoxication du corps parce que c'est son travail principal toute la journée. Alors, ces toxines et ces produits chimiques donc, sont absolument partout et une fois qu'ils sont dans votre système, eh ben, vous devez consciemment et méthodiquement les en faire sortir et donc si possible avant qu'ils entraînent un niveau vraiment dangereux de toxicité interne. Et donc on les appelle les exotoxines, ces toxines qui viennent de l'extérieur. Et comment elles nous attaquent? Eh bien d'abord par le système digestif. C'est-à-dire que dès qu'on ne parvient plus à absorber les nutriments qui nous permettaient de balayer les toxines de notre organisme, eh ben, on accumule plein de cochonneries. Dès qu'on ne parvient plus à absorber les nutriments. Alors, il y a plein de trucs là derrière. Je vous renvoie à ce que j'ai écrit sur, évidemment, le niveau d'acide dans l'estomac, parce que sans acide, on n'a pas d'enzymes. Sans enzymes, on ne décompose pas correctement les molécules, donc on ne les met pas en état d'être absorbés par notre système digestif. Donc, ce sont des aliments qui vont rester dans le bol alimentaire et qui vont pourrir, qui vont fabriquer donc du sucre, par exemple de l'alcool, etc., qui vont être stockés, mais pas qui vont nous nourrir. Okay. Donc, déjà, on peut avoir déjà des problèmes d'absorption de base qui fait qu'on n'arrive déjà pas à profiter de ce qu'on mange. Et si en plus ce qu'on mange est pauvre au niveau nutritionnel, et si en plus c'est pauvre nutritionnellement, mais en plus toxique, donc chargé de cochonneries, on s'intoxique plus vite que notre capacité à nous détoxifier. Et, et la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Je me retrouve face à des gens qui ont les émonctoires tellement surchargés de cochonneries que le corps il bosse que là-dessus, que essayer de soulager ces pauvres émonctoires qui se refilent de patates chaudes sans arrêt en termes de qui va faire quoi pour détoxifier l'organisme. En général, les reins sont plus capables de quoi que ce soit, le foie en bave, les intestins, c'est la même chose. Et à ce moment-là,
ben, il n'y a pas grand-chose à faire. Une fois que les intestins sont bouchés, il y a encore moins de chances d'absorber quoi que ce soit qui puisse nous aider à nettoyer. Et donc, dès que notre corps n'est plus en état de se nettoyer tout seul avec ses propres moyens, c'est là que ça devient très, très compliqué. Et malheureusement, bah, tout ça, ça se passe complètement à notre insu parce que bah, on s'en rend pas forcément compte. Hein. Ça se passe un peu comme le coup de la, je vous ai déjà expliqué, le coup de la grenouille qu'on met dans une casserole d'eau froide et sous laquelle on met l'eau à chauffer tout doucement. Hein. Je veux dire, l'eau se réchauffe et puis on se fait bouillir sans se rendre compte qu'on se fait bouillir. Là, c'est un peu pareil. Hein. On se fait intoxiquer sans se rendre compte de quoi que ce soit jusqu'au moment où, franchement, on a un gros, gros problème. Et là, on est tout surpris. Et donc, oui, il n'est pas rare qu'on soit complètement toxique sans le savoir. Surtout qu'en plus, évidemment, pour les médecins, ça n'existe pas. Donc, pour rentrer dans les détails, je vous raconte, c'est très glamour hein, ce qui se passe. Donc, la muqueuse de l'intestin va s'inflammer. Voilà. Et ça va être à cause d'une mauvaise nutrition, comme ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Si on consomme des aliments qui sont pauvres nutritionnellement, donc qui nous apportent, là je parlais de la pomme de nos grands-parents, enfin surtout de mes grands-parents, qui étaient capables, à l'époque, étaient suffisamment riches en vitamine C pour couvrir nos besoins de la journée en vitamine C. Bon, en plus, à l'époque, les besoins ne devaient pas être autant aussi élevés qu'aujourd'hui, puisqu'ils n'étaient pas autant pollués. Plus on est pollué, plus il en faut. Donc à l'époque déjà une pomme c'était riche en quoi que ce soit, en vitamine C, en autres vitamines, en oligo-éléments, etc. Bon. Et aujourd'hui, ben il y a quasiment plus rien dedans. Il en faut, je sais plus, j'avais vu ça, je crois qu'il en faut une trentaine pour couvrir la même chose aujourd'hui. Donc c'est vraiment pas terrible. Et qui c'est qui va en consommer autant? Donc il faut faire des jus, c'est pour ça que je vous parle souvent de jus. Mais donc, rien qu'à cause de ça, rien qu'à cause d'une mauvaise nutrition, parce qu'on n'a pas les nutriments qui nous permettent de nettoyer nos cellules, eh ben, on a un problème d'inflammation intestinale. Et on a surtout des bactéries qui viennent s'installer là-dedans, qui viennent proliférer, qui n'ont rien pour les inquiéter, parce qu'évidemment, le système immunitaire est tellement occupé à combattre des éléments pathogènes qui devraient être éliminés, mais qui ne le sont pas, que du coup l'immunité s'affaiblit et elle laisse tout le loisir à des cochonneries de se développer, comme par exemple le candidat albicans. Plus lui va se développer, plus des allergies et des sensibilités alimentaires vont aussi se développer, donc des sensibilités alimentaires, et puis donc plus il va y avoir d'accumulation de toxines. Et plus en général, les gens à ce moment-là vont prendre des médicaments, donc des produits chimiques qui vont pas aider la situation surtout. Et donc tout ça, ça entraîne la fabrication d'endotoxines, donc c'est des toxines internes qui vont se développer de plus en plus dans l'organisme et qui vont se rajouter à donc des toxines externes, hein, comme ce dont on a parlé tout à l'heure. Et là, c'est la totale. Donc, qu'est-ce qui se passe là pour rentrer dans le détail? On peut imaginer la toxicité comme un bocal à poisson. Hein, et on a le poisson dans un bocal. Hein. Et ben, il est très content quand on vient de le mettre dans son bocal. Mais le problème, c'est qu'il produit régulièrement des excréments qui vont polluer l'eau du bocal. Voilà. Et donc, s'il n'a pas un filtre, eh ben, son eau devient complètement insalubre. Et puis, le pauvre poisson, il tombe malade, il ne peut plus respirer. Et c'est la fin du poisson. C'est là que ça me rappelle quand j'étais petite, combien de poissons j'ai tués. Parce que on ramenait un poisson du marché dans un sac en plastique avec de l'eau. On le mettait dans un joli petit bocal en arrivant à la maison. Et puis, on était bien content de regarder tourner de côté dans son bocal. Et puis, au bout de quelques jours, il tournait de l'œil un poisson. Voilà. C'est exactement la même chose. Personne ne nous a suggéré d'aller aider le poisson à respirer dans son eau sale. Hein, ça, c'est clair. Donc, si vous mettez de l'eau chlorée du robinet dans le bocal, eh ben, le poisson, il ne va pas aller mieux non plus. Hein. Et parce que le chlore, c'est un produit chimique, c'est une exotoxine que vous consommez sans doute sans y penser tous les jours. Et le poisson, si vous lui faites le coup, il n'est pas content. Hein. Lui, ça se voit très vite chez lui parce qu'il est petit. Évidemment, nous, on est plus grand, donc ça se voit moins vite. Alors, quelle est la principale source de toxicité? Eh ben, c'est cette cochonnerie d'intestin hyperperméable, mais qui, lui, bon, il n'y peut rien. Hein, il devient hyperperméable parce qu'il est attaqué par des toxines, entre autres par le candidat albicans.
Et donc, ça, c'est tellement fréquent que c'est devenu un syndrome. C'est un intestin qui est endommagé, qui fait que, ben, au lieu de laisser, c'est marrant parce que l'autre jour, j'ai une cliente à qui je disais qu'il fallait qu'elle fasse des lavements du côlon pour aider son intestin à se réparer. Elle me dit, mais j'ai des intestins perméables. Si je... Et en fait, elle imaginait que si elle faisait rentrer de l'eau dans son intestin, ça allait être comme une passoire. Il va y avoir plein de petits jets qui coulaient de partout. Non, non, c'est hyper perméable, mais à l'échelle microscopique. En fait, l'intestin est censé laisser passer des toutes petites molécules qui ont été décomposées lors de la digestion. Et s'il n'y a pas eu de digestion correcte, eh ben, ces molécules, donc il y a pas mal de molécules ou qui sont mal digérées et qui restent grosses, hein, et qui arrivent là où elles ne devraient pas arriver, par exemple, elles auraient dû être digérées depuis longtemps et ce n'est pas le cas et elles sont trop grosses. Et si l'intestin est en bon état, ça va, elle passe, et puis tant pis, elle passe. Mais s'il est pas en s'il est en mauvais état, eh ben, bon, de toute façon, c'est ce qui se passe, hein. L'intestin doit laisser passer des molécules d'une certaine taille, hein, parce que sa muqueuse, c'est comme une sorte de filet, si vous voulez, un filet à poisson. Et quand il y a un trou dans le filet à poisson, bah évidemment, le filet qui est censé laisser sortir les sardines et retenir les thons, bah, il laisse sortir les thons. Voilà. Et là, en l'occurrence, les thons, bah, c'est par exemple des protéines. Les protéines, elles ne sont pas censées passer par l'émail du filet de l'intestin pour aller dans la circulation sanguine. Elles doivent être franchement beaucoup plus petites. Et quand elles ne sont pas décomposées et que l'intestin est endommagé, bah, elles passent, elles vont dans la circulation sanguine. Et là, elles se font attaquer directement par l'immunité qui se dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et là, ça fabrique de l'inflammation et ça fabrique surtout des vraies allergies, hein, qui vous rendent potentiellement, enfin, qui fabriquent des allergies qui sont potentiellement mortelles d'ailleurs. Mais donc, il y a énormément de facteurs qui entretiennent ces problèmes d'hyperperméabilité de l'intestin, entre autres ce cher Candida albicans qui profite de l'affaiblissement de l'immunité pour se développer encore plus et laisser encore plus de mycotoxines endommager cette paroi. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Mais donc, l'intestin perméable, il l'est jusqu'à un certain point. Donc, il l'est de toute façon en état naturel. Donc là, je reprends ce que je viens de vous expliquer. La muqueuse, c'est une membrane externe de l'intestin qui est très, très, très fine et qui doit laisser passer des nutriments depuis le bol alimentaire en cours de digestion vers la circulation sanguine. Et seulement les molécules d'une certaine taille peuvent passer. Mais une fois qu'elles ont passé à travers la membrane, il y a des nutriments qui arrivent dans des vaisseaux sanguins qui vont les acheminer jusqu'au foie et là, les toxines seront traitées. Qu'est-ce qui fait qu'un foie est tellement rapidement encombré et toxique? C'est quand un intestin est endommagé, qu'il est surtout assailli de cochonneries, de toxines en tout genre, qui en général viennent se loger dans la paroi, qui viennent s'accumuler au niveau de la paroi dans une couche graisseuse qui est de plus en plus imperméable d'ailleurs, et qui fait que vous gardez dans vos intestins un tas de cochonneries qui ne devraient pas y rester. Et en ce qui concerne l'intestin, le côlon passe son temps à pomper les liquides et pompe au passage d'ailleurs toutes ces cochonneries qui restent là, qui devraient être éliminées. Et donc, il les renvoie dans la circulation sanguine, qui renvoie tout ça dans le foie, qui se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, d'où ça sort? Et en général aussi, c'est les reins, hein. Les reins se retrouvent surchargés en moins de 2 minutes et filtrent un certain montant, n'en filtrent pas d'autres. Et ça vient du foie qui travaille mal et du côlon qui travaille mal et de l'intestin grêle qui travaille mal. Nous, l'intérêt de les soulager, de détoxifier. Enfin, il y en a plein qui ne voient pas l'importance de ça. Donc, donc la suite, c'est que un intestin qui souffre et qui est endommagé comme ça, il est inflammé. Okay, et donc, la muqueuse intestinale est endommagée, comme une moustiquaire avec des trous, comme un filet de pêche avec des trous. Et donc, elle ne filtre plus, ce que je dis, les grosses molécules. Et les grosses molécules passent dans la circulation sanguine.
Et comme elles n'ont rien à y faire, évidemment, eh ben, c'est la porte ouverte à l'auto-immunité. Le système immunitaire réagit. Et à chaque fois qu'une grosse molécule passe, il est stimulé pour rien. D'ailleurs, il est stimulé, stimulé, stimulé. Et l'inflammation aussi, au passage, elle est entretenue, alors que l'immunité, elle, s'affaiblit à force. Et surtout, l'immunité en général est monopolisée par ça et du coup ne peut pas vous aider au moment où vous en avez besoin pour une véritable attaque véritablement dangereuse. Ce qui n'est pas le cas quand une molécule, une protéine arrive dans la circulation sanguine. C'est pas ça qui va vous donner une grippe. Par contre, oui, il y a un petit virus qui passe par là, l'immunité est tellement occupée à autre chose qu'elle va même pas s'en occuper. Donc l'immunité va finalement agir de façon incohérente et surtout se retourner vers les tissus sains. Et ça, c'est de l'auto-immunité. Alors, c'est pour ça que les grosses molécules qui sortent de l'intestin hyperperméable sont un véritable problème et leur présence dans la circulation sanguine va déclencher des irritations, de l'inflammation, de nombreuses formes d'allergie, des déséquilibres auto-immunes évidemment, et toutes les douleurs qui y sont associées. Alors, pour moi, une des principales conséquences de ce syndrome-là, la toxicité associée à l'auto-immunité, pour moi, c'est Hashimoto, quoi. C'est l'hypothyroïdie auto-immune qui vient directement de la toxicité. Et il suffit tout simplement de régler ça et du coup, de travailler sur l'immunité, mais c'est quelque chose pour lequel, en général, les médecins vous disent que c'est cuit, que c'est à vie, alors que non, s'ils oubliaient que la toxicité n'existe pas, et que s'ils oubliaient de ne pas s'en occuper, si finalement ils mettaient le nez dedans, ils se rendraient compte que ça fonctionne très bien. Donc tout ça, c'est un engrenage, c'est un cercle vicieux, malheureusement. Et donc la responsabilité du foie, évidemment, est là. On en a parlé l'autre jour. Quand on parle de toxicité, on parle forcément foie. Donc voici ce qui se passe ici avec le foie. Donc comme je l'ai dit plus tôt, c'est le foie qui réceptionne ce qui sort de l'intestin. Enfin, ce qui sort dans la circulation sanguine, hein. Je ne parle pas de ce qui en sort par voie naturelle. Donc, dans le cas d'un intestin hyperperméable, les toxines qui devaient être exécrées avec les selles se retrouvent accumulées dans le foie. Yes. Et donc, une fois surchargé, le foie ne peut plus correctement faire son travail non plus. Et donc, les toxines se retrouvent envoyées à d'autres organes comme les reins ou la rate, voire le cerveau. D'où encore l'intérêt de soulager vos intestins et d'où l'intérêt de procéder à l'élavement du côlon parce que plus vous allez soulager votre intestin là, moins ça va aller vers votre foie. J'en ai parlé beaucoup l'autre jour, mais c'est vraiment quelque chose, c'est incroyable le nombre de gens qui sont réfractaires à cette idée alors que c'est tellement facile et simple et efficace. Donc, quand on parle de toxicité, voilà, il y a toujours beaucoup de symptômes. Est-ce que vous avez déjà eu la sensation de ne pas pouvoir penser, d'avoir la tête dans le trou, dans un sac, de vous sentir dans le brouillard, de perdre la mémoire? Je suis sûre que si là, je demandais à tout le monde, comme l'autre jour, là, sur le chat, de me dire ce que vous reconnaissez là, il y en a certainement un bon paquet qui me dirait oui, effectivement, les pensées brumeuses, tout ça. N'est-ce pas? Donc, pensée brumeuse, perte de mémoire, absence, ça, c'est les toxines accumulées dans le cerveau. Et donc, quand vous souffrez de sclérose en plaques ou de maladie de Parkinson, c'est aussi à cause de ces toxines. Okay. Et si elles se déposent dans les articulations, c'est de l'arthrite. Voilà. Et si elles s'accumulent dans des organes qui produisent des globules blancs, c'est votre immunité qui sera affaiblie et donc là, vous allez beaucoup moins réagir, beaucoup moins résister à des maladies franchement dégénératives, comme par exemple le cancer. Alors, vous avez compris qu'à l'origine de tous ces problèmes, il y a un intestin qui fuit. Donc, pour éviter ce genre de problème, on va voir ce qui l'endommage à l'origine, parce qu'on a vu ce qui entretenait tout ça, mais de la poule et de l'œuf, qu'est-ce qui a commencé? Déjà, le stress. Voilà.
Le stress, c'est cortisol. Et qui dit cortisol dit inflammation. Et pan, voilà. Qui dit inflammation dit sensibilité alimentaire, allergie alimentaire. Et puis, automatiquement, parasite. Et puis, évidemment, il y a la mauvaise alimentation. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui me disent « Ah, mais je mange très bien. » Mais ça n'a rien à voir. C'est pas une question de... Alors, c'est surtout pas une question de calories, de toute façon. C'est une question de qualité d'aliments, de propreté, je dirais, d'aliments. Et puis, il y a tout ce que vous avez en termes de vaccins et en termes de médicaments, parce que les métaux lourds, ils viennent pas de n'importe où. Les médicaments, ça favorise les problèmes d'assimilation, donc ça produit une dénutrition lente, une surpopulation de candidats, qui est une des principales causes d'intestin hyperperméable. C'est pas pour rien que je passe, je veux dire, je vous dis pas d'éliminer au maximum les médicaments parce que je suis foncièrement contre. De toute façon, je suis contre. Mais c'est pas pour rien. Je suis contre parce que je sais à quel point c'est ce qui entretient tous vos problèmes. Parce que si votre intestin est nickel, bah déjà, vous n'avez pas de maladie. et si vous avez pas, et si votre intestin est nickel, vous n'avez pas de problème d'accumulation de cochonneries et de risque d'avoir un intestin hyperperméable et donc tout ce qui vient avec. Et je sais qu'il y a un cercle vicieux, mais qu'est-ce qui a commencé? Si c'est le stress, bon, il y a moyen de réparer ça. Mais franchement, en général, les gens qui viennent me voir, ils me disent, je sais très bien quand ça a commencé, j'ai eu ça et on m'a donné tel traitement qui a duré tant de temps et depuis, c'est la catastrophe. Eh ben oui, parce qu'on vous balance un tas de cochonneries, mais on ne vous dit pas comment réparer derrière. Donc, il y a ça, et puis il y a aussi que si vous consommez et que vous buvez des choses toxiques, voilà, vous vous intoxiquez. Il y a des produits animaux. Moi, je suis pour les produits animaux propres. Ça change tout. Il y en a qui sont directement contre les produits animaux, mais il y a produits animaux et produits animaux. Et c'est clair que bon, il faut faire beaucoup d'efforts pour trouver des produits animaux de qualité. Mais si on ne fait pas attention, on consomme les mêmes cochonneries qui ont été données à ces pauvres animaux, inclus des toxines et des antibiotiques, donc on n'a absolument pas besoin. Et puis, évidemment, il y a tout ce qui est acidifiant. Pareil, il y a tellement de cochonneries dans plein de produits animaux et de produits laitiers qui ont été cuits. Parce que les produits laitiers vraiment intéressants sont les produits crus. Tout ce qui est farine, tout ce qui est céréales. Et ouais, tout ce qui est sucre, évidemment. Et donc, consommer des produits morts aussi, et d'une qualité nutritionnelle pauvre, c'est vraiment cumuler ce qui va vous éviter de correctement vous nourrir et ce qui va encrasser votre système au maximum. Donc, il y a des cas où vraiment il y en a qui cumulent, qui n'ont pas de quoi assimiler correctement, pas de quoi digérer, qui prennent en plus des antiacides, qui consomment des choses mortes, rien de vivant, rien de vibrant au niveau nutritionnel et énergétique, et qui en plus sont bourrés de cochonneries. Alors, comme nos aliments sont de plus en plus pauvres en nutriments, ils ne font que polluer le système digestif, fatiguer l'organisme et ne donnent rien en contrepartie pour soutenir l'évacuation, la régénération cellulaire. Aïe, 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 aïe. Donc, les toxines qu'il faut d'abord éliminer. Alors, évidemment, il y a des choses qui sont difficiles à éviter, mais il y en a, franchement, c'est pas dur. Et entre autres, les médicaments. Et il y a aussi tout ce qui est produits chimiques. Alors, bon, moi, j'arrête pas de vous donner des tuyaux pour faire vous-même vos produits de beauté, pour nettoyer vous-même, enfin, pour faire vos produits d'entretien. Tout le monde le sait maintenant, ça. Comment éviter les additifs et les conservateurs qui inhibent la production de thyroïde, par exemple. Après, on se demande pourquoi on a des problèmes d'hypothyroïdisme qui se généralisent. Faut pas chercher. Tout ce qui est la bisphénol, PBA, c'est des cochonneries. Les pesticides, ça, c'est ce qui développe la plupart des maladies neurodégénératives. Et les médicaments, malheureusement, c'est ce qui entraîne le plus de Parkinson, mais aussi d'Alzheimer, entre autres. Alors, les métaux lourds, c'est pareil, mercure, donc tout ce qui est amalgame, vaccin, usine à charbon, le thon, le saumon,
L'alu, c'est une cochonnerie, l'alu. Ça, c'est donc lié directement à Alzheimer et Parkinson, c'est ce que je vous disais. Le cadmium, ça endommage les reins. Donc, il y a plein de choses qu'on peut consciemment éviter au maximum, dans la mesure où on peut les éviter au maximum. Donc, on peut choisir de ne pas utiliser de déodorant, d'antiacide. On peut limiter au strict nécessaire ce qui est vaccin. On peut faire attention à ce qu'on se fait mettre dans la bouche. Hein, voilà. Alors, il est difficile d'échapper à l'air qu'on respire, par contre. Mais on peut agir sur la qualité de l'eau en la filtrant. Hein. Alors, je ne vous parle pas d'un petit filtre, n'importe quoi. Malheureusement, pour ça, on est obligé de faire très attention à ces filtres. Donc, c'est pas une question de... Alors, je voudrais rappeler un truc. Moi, je me rappelle quand je vivais à Hong Kong et que j'ai ma voisine qui me demande de l'aide parce que le fils de sa patronne était subitement atteint d'une maladie cognitive liée directement à l'intoxication par métaux lourds. Et je lui disais, mais tu filtres pas ton eau? Elle me dit, bah, je la fais bouillir. Ah là 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 là. Mais oui, mais ça n'a rien à voir. Quand on fait bouillir de l'eau, tout ce qu'on fait, c'est l'assainir au niveau bactériologique. Hein. Mais ça concentre les métaux lourds dedans, elle s'évapore et ça en fait encore plus. Et donc, cette pauvre femme, sans le savoir, a participé à l'intoxication de ce pauvre gamin qu'elle avait vu naître hein, et qu'elle a vu grandir pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, ils se sont rendus compte qu'il y avait franchement un gros problème. Forcément, personne n'avait jamais filtré cette eau immonde qui arrive directement de Pékin par des vieux tuyaux pourris. Quelle horreur! Et donc, bon, il y a plein de cas où il faut impérativement filtrer l'eau. Hein. Tiens, j'ai lu un truc récemment où il venait de découvrir qu'il y avait toute une série d'eau en bouteille qui était justement contaminée par le plastique des bouteilles. Hein. Donc, même quand c'est l'eau en bouteille, il faut se méfier. Il n'y a rien de tel que d'avoir un filtre à double osmose inversée qui sert un petit peu à quelque chose, hein, qui est un peu performant. Bref, hein. Donc, par propreté, donc je ne parle pas de présence de microbes, on est bien d'accord, mais je parle de présence de toxines. Et donc, un médicament ou le contenu d'un paquet de bonbons peut être parfaitement hygiénique. Par contre, ils vont être complètement infects au niveau toxicité pour votre organisme. Donc, vous l'avez compris, il s'agit d'agir vraiment sur tous les fronts en limitant au maximum la consommation de produits toxiques et surtout ce qui favorise la toxicité interne, donc tout ce qui est médicaments, produits vides de nutriments, industriels, colorés chimiquement, etc. Enfin, il y a une liste, le fluor, les graisses hydrogénées, le sucre blanc, tout ça, c'est caca. Par contre, il faut augmenter au maximum ce qui va donner les nutriments qui vont aider les cellules à nettoyer l'organisme. Voilà. Et malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Donc, ce qui va aider, et donc ce qui va nous protéger de la toxicité, eh ben, c'est ce qui est jus de légumes et fruits et légumes crus. Bon, dans certains cas, on vaut mieux limiter. Quand vous êtes atteint de candidose, on va limiter ce qui est cru à cause de la cellulose, mais on va forcer sur les jus à ce moment-là. Tout ce qui est pousse et germination et surtout eau de bonne qualité. Je vous ai déjà raconté dans une autre webinaire que je m'étais déjà fabriqué des symptômes de détox en buvant de l'eau très pure. Hein. Cette eau très pure à elle seule est capable de vous détoxifier et suffisamment pour vous coller un bon mal de crâne. Hein. Et donc voilà, plus vous allez utiliser des produits qui soutiennent le travail de vos émonctoires, plus vous allez aider à nettoyer vos organes, donc à régénérer vos cellules. Et donc, il faut que vous utilisiez des produits vivants dotés d'une haute vibration énergétique et qui soient antioxydants. Et pour ça, eh ben, ce qui est le plus connu, bon, classique, c'est ce qui était vert, tisane pour le foie, jus, etc., et noni. Mais alors, franchement, je pourrais rajouter en très gros huile essentielle, parce que toutes les huiles essentielles, sans exception, bon, elles ont des vibrations énergétiques variables hein, selon le type d'huile. Hein. Toutes ne sont pas de la rose, mais la plupart vont toutes stimuler vos capacités d'évacuation, vont toutes vous aider à vous détoxifier, hein, peu importe l'huile. Okay. Ensuite, évidemment, il faut remplacer les produits industriels par des produits faits maison. Bah, je sais, ça oblige à faire à manger, ça oblige à
préparer le maximum de choses vous-même. Mais ça change tout, hein. Tout ce qui est... déjà, si vous utilisez des huiles essentielles et si vous savez ce que vous mangez, les médicaments, vous n'en avez pas besoin. Les dentifrices, vous pouvez le faire vous-même, produits de beauté aussi, déodorants, parfums, produits d'entretien, tout ça, vous le faites de vous-même. Choisir des aliments qui n'ont pas été pollués, ça aide énormément, évidemment. Éviter les aliments qui entretiennent par nature l'inflammation, donc tout ce qui est gluten, blé, sucre, produits pasteurisés, tout ça, ça joue. Le fait de pas... Moi, c'est pas une question de gluten. Moi, personnellement, le gluten, je m'en fous complètement. Par contre, j'ai testé de pas toucher à des céréales et il y en a pour qui ça marche très très bien. Moi, ça me réussit particulièrement bien de plus toucher à une seule céréale. Maintenant, tant que vous n'avez pas testé, vous ne pouvez pas le savoir. Mais je crois qu'il ne faut pas se limiter au gluten. Il faut essayer plusieurs choses. Et donc, il faut privilégier des modes de cuisson qui ne dénaturent pas les aliments, hein. Donc, éviter ce qui dénature, comme la friture, évidemment, et le grill, hein. Il vaut mieux privilégier ce qui est à l'étouffée, la vapeur. Et puis, évidemment, il y a qu'il faut avoir une activité physique. Et c'est clair qu'il y a des exercices qui sont plus indiqués que d'autres pour l'inflammation et pour favoriser l'évacuation des toxines. De toute façon, hein, dans une règle générale, le fait de respirer plus fort, les poumons, c'est des émonctoires, hein. Respirer plus fort, ça permet d'évacuer des cochonneries. Transpirer, c'est la même chose. La peau est un émonctoire, hein. Plus vous buvez pendant que vous faites l'exercice, plus vous faites pipi. Donc, c'est pareil, les reins, hein. C'est clair aussi que si l'exercice c'est pas encore votre truc, il y a pas mal d'exercices qui sont très très doux et qui stimulent de toute façon quand même tout ça. Rien que de faire circuler, la lymphe circule mieux et donc fait mieux son travail aussi de filtre et d'évacuateur, hein. La lymphe emmène les cochonneries vers vos reins. Donc, plus vous bougez, plus la lymphe circule et plus elle va faire son travail de nettoyage. À côté de ça, évidemment, vous pouvez prendre des bains détoxifiants. Alors pour ça, les huiles essentielles, c'est l'idéal, hein. Il n'y a pas plus génial que de prendre un bain avec des huiles essentielles dedans. Ça, je vous parle un petit peu, je vous explique comment ça marche dans beaucoup de documents. Et évidemment, le top, c'est de se faire masser aussi avec un petit mélange bien adapté à votre problème, à votre cas, hein, avec plein de choses dedans. Et ça stimule et c'est génial. Et c'est vrai aussi, vous passez votre temps à faire pipi après, hein, mais bon, c'est très bon signe. Alors, l'idéal, donc, c'est de faire tout ça, se détoxifier au quotidien, hein. Se régénérer, rester propre, aider le corps à lutter contre la toxicité, hein. Il faut faire les choses de façon logique. Il faut être, comment on dit, il faut pas faire un petit peu, je trouve. Enfin bon, vous pouvez commencer avec un petit peu, mais je veux dire, ça me fait penser. Moi, j'avais tendance à un certain temps à faire attention à ce que je mangeais, mais en continuant à manger le reste. Voilà. Donc, à faire attention, je me rappelle, j'avais commencé à manger tout cru. Donc, je mangeais plein de cru, mais je continuais à faire ma collection de pain au chocolat devant toutes les boulangeries dans lesquelles je passais, quoi. Bon, alors, évidemment, ça ne fonctionne pas forcément. Il faut rester logique. Il faut avoir un peu de cohérence dans ce qu'on fait. Ah, mais j'en ai fait plein, hein, des conneries. Ne vous inquiétez pas, c'est pour ça que je les connais. Je les connais, les conneries. Donc, voilà. Pour celles pour qui c'est prise de tête, tout ça, je vous ai mis tout dans l'essentiel de l'équilibre. Voilà, pour tous ceux qui se demandent, alors il y en a à chaque fois qui me demandent, mais alors c'est lequel le livre qui ne... Et ben voilà, c'est dans l'équipe de l'immunité. Tout ce que je vous ai expliqué, c'est là-dedans. Okay, même plus évidemment. Donc, comme il n'y a pas de problème d'immunité sans toxicité et l'un l'autre sont liés, c'est dans ce livre-là que je vous donne toutes les recettes, enfin pas mal de recettes, pas mal de remèdes aromatiques ciblés, hein, évidemment, des outils qui vous aident à identifier ce dont vous avez besoin, des pages juste pour les gosses ou juste pour les futures mamans, c'est pas du luxe, hein. Des problèmes de détox, des programmes de détox, hein, et des pages de ressources, hein, il n'y a plus qu'à cliquer dessus, des pages pour vos émotions aussi, parce qu'évidemment ça entretient les problèmes physiques. Bon, il y a un tas de trucs, hein, là-dedans. Là, vous le trouverez, là, je vous donnerai le lien tout à l'heure.
Bon, bah voilà, j'espère que tout ça vous servira. En tout cas, c'est pas du luxe la plupart du temps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup en ont besoin sans le savoir. Donc surtout, n'hésitez pas. Il n'y a que quand vous aurez testé que vous vous rendrez compte à quel point vous en aviez besoin.